Bonjour, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business qui ouvre l'année 2026, qui est une année de challenge, de défis et d'opportunités pour le secteur de l'économie sur le continent africain. Et pour cette nouvelle édition, nous nous intéressons à la finance avec le groupe Contactureur SA, qui est une société de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière agréée par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF. L'institution financière, je vous le disais, Contactureur a su être une plateforme structurée pour apporter des réponses aux besoins économiques, financiers et commerciaux de ses clients. Et dans ce numéro, nous allons évoquer les questions de la finance et l'épargne au cœur des préoccupations des économies de la CEMAC, leur outil de mise en valeur ainsi que la question de la sécurité et de la crédibilité en matière d'épargne et de finances. Mais tout d'abord, nous allons avoir cette vue générale des marchés financiers en Afrique centrale en 2026, les tendances générales, les acteurs clés, les défis, les opportunités, les perspectives de la nouvelle année. On regarde. En 2025, les marchés financiers de la zone CEMAC ont évolué dans un contexte de croissance modérée, marqué par des pressions inflationnistes persistantes. La stabilisation macroéconomique est plutôt relative. Selon les analyses régionales, l'activité économique en Afrique centrale demeure positive, mais ralentie par rapport à 2025, avec des baisses d'activité observées dans plusieurs pays de la sous-région. Sur le plan monétaire, la Banque des États de l'Afrique centrale constate un ralentissement progressif de l'inflation, même si des risques persistent. Pour préserver la stabilité financière et contenir les tensions sur les prix, l'institution a procédé en décembre 2025 à un relèvement de ses taux directeurs, comme pour envoyer un signal fort aux marchés et aux investisseurs. Du côté des marchés de capitaux, la dynamique est plutôt contrastée. Le marché obligataire se distingue avec un encours des valeurs du Trésor qui a triplé entre 2019 et 2025, traduisant un engouement des États au financement par le marché. Sur les 10 premiers mois de l'année, les États de la sous-région ont mobilisé 5 278,8 milliards de francs CFA, soit environ 9,4 milliards de dollars à travers les émissions de titres de Trésor, tout un record. Mais face à certaines limites, les autorités misent sur des réformes structurelles, à l'instar du renforcement de l'intégration régionale, la numérisation des infrastructures financières, l'amélioration de la gouvernance, de la transparence et de la protection des investisseurs. En Afrique centrale, les marchés financiers semblent donc avancer prudemment. Entre stabilité macroéconomique relative et chantier de réforme, le principal enjeu demeure la restauration de la confiance des investisseurs et la transformation du potentiel en véritable moteur de développement économique. Et à présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro Business par Eric Etundi. Il est le directeur général de Contactureur Asset Management SA. Nous revenons sur les questions de la finance et l'épargne, ainsi que les défis et les challenges de la nouvelle année. On se retrouve juste après. Bonjour Eric Etundi et bienvenue dans Afro Business. Merci madame, je vous remercie pour l'invitation. Alors, va sans doute dire que vous êtes directeur général de Contactureur Asset Management SA. Oui, c'est bien ça. Alors justement, nous sommes en 2026, il y a beaucoup de challenges, il y a des opportunités qui sont annoncées, il y a des événements également qui sont annoncés. Alors, on va principalement s'arrêter aujourd'hui sur la finance et l'épargne au cœur des préoccupations économiques de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Oui, alors, en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière, nous sommes une institution spécialisée dans la gestion de l'épargne. Et la gestion de l'épargne peut se faire de deux façons. Vous pouvez faire une gestion individuelle, c'est-à-dire que ce sont des particuliers fortunés ou bien des entreprises qui voudraient en fait rentabiliser leur épargne. Et donc, cette gestion va se faire dans le cadre des contrats de gestion sous mandat, c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon. Et puis, nous avons également des solutions de gestion collective de l'épargne à travers donc la mise en place de ce qu'on appelle des fonds communs de placement, qui sont des instruments qui permettent à un individu A, un individu B de mettre en commun 15 000, 20 000 et de rentabiliser tous ces fonds-là sur les marchés des capitaux. Et donc, voilà globalement comment est-ce que Contactureur se positionne dans cette problématique-là. Mais forcément, vous avez des points sur lesquels vous allez vous arrêter à partir de cette année 2026, des opportunités justement pour les différents portefeuilles que vous avez évoqués. Alors, disons que la question de la gestion de l'épargne est une thématique qui se pose avec une grosse acuité dans le cadre de notre économie sémacienne. Pourquoi? Parce que de nombreux projets
on trouve difficilement des financements à long terme. Et donc, vous allez voir que en fait, le secteur bancaire se trouve souvent essoufflé pour pouvoir pourvoir à certains crédits nécessaires au financement de l'économie. C'est en cela donc qu'à travers nos solutions de mobilisation de l'épargne, nous pouvons donc investir sur ces projets de long terme et trouver, en d'autres termes, en fait, la solution à ce financement de long terme. Alors, M. Etondi, vous parlez globalement justement de solutions. Est-ce que quelques spécificités justement sur ces solutions peuvent être évoquées sur ce plan? Alors, naturellement, effectivement, Contactura n'est pas la première société de gestion d'organismes collectifs dans la zone, mais nous nous positionnons en tant qu'acteurs qui voudraient produire des solutions innovantes. Alors, tenez, nous avons structuré la toute première solution de FCP à part multiple. L'idée derrière, c'était de se dire qu'en fait, vous avez des profils d'épargnants qui n'obéissent pas à la même loi. Vous avez des petits épargnants en fait qui sont beaucoup plus orientés vers la gestion informelle de leur épargne. Et donc, nous avons structuré pour eux des parts A. Donc, ils n'auront pas le même traitement que par contre les parts B qui en réalité correspondent à de l'épargne corporate qui peut être mobilisée par des compagnies d'assurance dans le cadre de la gestion de leurs primes. Ça, c'est la première innovation. Nous avons structuré le tout premier fonds à part multiple. La deuxième innovation que nous avons introduite, c'est vraiment en structurant le tout premier fonds d'épargne salariale de la zone CEMAC. Alors, un fonds d'épargne salariale, dans notre jargon, et puisque nous sommes encadrés par la Commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, c'est les fonds communs de placement d'entreprise. Alors, c'est le tout premier fonds de ce type que nous avons également structuré dans la zone CEMAC. Alors forcément, vous n'êtes pas les seuls, vous venez d'ailleurs de l'évoquer, vous avez beaucoup de concurrents sur le marché, un marché qui d'ailleurs est très ouvert à partir déjà de l'année 2024-2025. On a vu les chiffres qui ont été annoncés. Vous avez des challenges, mais également vous avez quelque chose en plus que vous offrez aux clients, aux populations, notamment dans la zone CEMAC. Oui, disons que nous avons des challenges. Le challenge de l'Afrique centrale, c'est que son économie est essentiellement informalisée. On n'arrive pas à capter l'économie qui circule dans nos marchés, l'économie qui circule à travers les commerçants qui ont besoin en réalité au terme de la journée de pouvoir rentabiliser leur épargne. C'est cette question-là que nous agressons véritablement. Également, vous avez des entreprises qui cherchent à fidéliser leurs clients, leurs talents, leurs employés. Il faut également trouver des solutions qui soient adaptées à ce type de besoins pour les entreprises. C'est pour ça que nous avons structuré ce besoin, cette solution d'épargne salariale. Maintenant, en termes de perspective, nous avons une diaspora qui a des problématiques d'appartenance, qui veut revenir. Et maintenant, pour revenir, ils ont besoin en fait de dédier leur épargne qu'ils ont à leur possession et la transmettre dans nos économies. Et donc, l'idée derrière également, c'est de trouver une solution qui soit adaptée en fait aux besoins de notre diaspora. Justement, des petits portefeuilles aux moyens et aux plus gros portefeuilles. Est-ce que justement les clients, la clientèle, les populations peuvent bénéficier des différents types d'accompagnement selon les portefeuilles qu'on vient de citer? Alors, disons vraiment que c'est un processus de bout en bout. Vous avez bien évoqué, on part vraiment du tout petit épargnant au gros porteur. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous devons structurer les solutions. Nous devons prendre en compte on ne va pas dire polarisation, mais cette segmentation de notre économie. Donc, cela voudrait dire que de prime abord, il faut une communication, une éducation financière forte. Il faut également investir sur des éléments de crédibilité et de sécurité. Alors tenez, ce que nous avons fait dans le cadre de Contactura, c'est que nous investissons sur des instruments qui permettent en fait de sécuriser l'épargne. Sécuriser l'épargne, c'est vraiment identifier les instruments qui correspondent en fait aux besoins de sécurité de nos épargnants. C'est pour ça que dans le cadre de notre politique d'investissement, nous dédions la majorité de nos investissements sur des instruments émis par les trésors publics de l'État. Pourquoi? Parce que ce sont des instruments qui bénéficient d'une garantie de remboursement à travers un compte séquestre qui est logé au niveau de la Banque centrale, qui est la BEAC. Et donc, derrière, nous avons également des politiques, disons, de diversification, parce qu'on ne va pas investir tout sur l'État. On essaie aussi d'accompagner, comme on vous disait, le diagnostic est posé, c'est que nous avons des besoins de financement durable et de long terme. Et donc, nous accompagnons également des émetteurs privés en investissant aussi sur des instruments qu'ils émettent. Une idée qui a été en gestation, qui a germé. Alors forcément, vous êtes parti d'un constat pour vous appuyer et proposer ces nouvelles solutions. Oui, alors comme je disais, nous avons une économie essentiellement informalisée. Il faut agresser cette question. Oui, mais de moins en moins, on parle d'informel, on essaye justement. Oui, justement, c'est pour ça qu'en réalité, quand vous êtes un professionnel de l'épargne, vous devez informaliser cette épargne en structurant, en amenant ces petits épargnants à investir dans vos fonds communs de placement, puisque, in fine, le produit de leur épargne se retrouvera sur les marchés financiers. Et vous voyez donc en réalité, lorsque vous arrivez à capter ce filon, vous arrivez à la mener sur les marchés de capitaux. Vous voyez un peu la dialectique. Donc,
l'idée derrière, c'est de démystifier les marchés des capitaux à travers ces instruments qui sont accessibles et audibles. Parce que derrière, il faut une éducation financière. C'est pour ça que nous remercions déjà le cadre d'échange que vous avez mis en place. Parce que ça nous permet de faire de l'éducation financière. Très bien. Alors justement, on a justement ce secteur informel, ces petits épargnants qui sont la plus grosse part du marché, qui ne trouvent pas leur compte, justement, qui déclarent ne pas trouver leur compte. Oui, l'idée derrière, c'est que nous avons eu des solutions informelles d'épargne qui ont abouti à des expériences très malheureuses. Vous voyez, ça a plombé un peu l'ambiance et la confiance que beaucoup d'épargnants pouvaient avoir sur des solutions qu'on va dire un peu sophistiquées. L'idée derrière, donc, c'est d'avoir une approche de sécurité, une approche de confiance. Mais également, nous savons aussi qu'il y a un besoin de rentabilité parce que lorsque quelqu'un épargne, il a besoin d'avoir quand même un retour sur investissement. L'avantage aussi avec ces solutions, c'est que derrière, ça propose quand même une rentabilité potentiellement élevée par rapport à l'épargne classique à travers des bons à terme, des dépôts à terme ou bien des bons de caisse. Mais est-ce que justement, avec ces innovations, avec ces outils qui sont mis en place, vous arrivez à faire passer certains, parce que c'est quand même une victoire, de secteur informel au secteur formel? Oui, effectivement. L'idée derrière, c'est qu'une fois que vous avez la confiance, l'épargne circule. Vous savez, les gens ne sont plus très dans la logique de garder leur argent, de thésauriser leur argent, garder sous le matelas. Et donc, de plus en plus, lorsque nous arrivons à convaincre, lorsque le discours il est simple, lorsque le discours il est rassurant, de plus en plus, nous arrivons à enrôler beaucoup d'épargnants qui sont dans le secteur informel. Alors, et la question de la sécurité et de la crédibilité aujourd'hui est au cœur de l'épargne et de la finance, on le sait. Alors, comment est-elle structurée chez Contactura? Alors, Contactura, en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière, il faut repréciser les termes, est d'abord une entité qui est agréée par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Donc, la question de la sécurité devient d'abord un élément réglementaire. On est d'accord. Maintenant, derrière, en termes de structuration d'entreprise, ce que nous mettons en place, c'est un manuel de procédure qui permet de contrôler systématiquement si les décisions que nous prenons sont en conformité avec, premièrement, ce qui est édicté par la Commission de surveillance du marché financier dans le cadre d'un dispositif de surveillance des risques et même de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Mais également, nous avons dans notre politique d'investissement et les manuels de procédure qui découlent des éléments qui permettent de contrôler si nous avons respecté un certain nombre de critères en termes de diversification, mais aussi en termes de risques. Voilà globalement comment est-ce que nous mitigeons les risques que nous pouvons prendre. Alors, je vais un peu revenir sur les services avant qu'on ne puisse achever peut-être avec les marchés. Quel type de mandat de gestion d'actifs proposez-vous? Alors, au-delà donc de ces solutions de gestion collective dont nous avons parlé, donc le FCP, Contactura obligataire, qui est le tout premier fonds à part multiple, nous avons également le FCPE, Contactura épargne salariale, qui est le tout premier fonds d'épargne salariale de la zone CEMAC. Nous avons également des solutions d'investissement sur mesure, donc comme vous parlez des mandats de gestion. Premièrement, nous avons développé une solution structurée qui s'appelle le mandat liquidité. Le mandat liquidité, c'est quoi? En réalité, c'est une solution d'épargne ou d'investissement qui permet à des investisseurs qui veulent mettre leur argent sur du très court terme, c'est-à-dire moins d'un an. Donc, c'est une solution qui est vraiment adaptée à ce type d'investisseurs-là. Donc, si vous voulez investir sur moins de 12 mois, c'est votre solution, donc le mandat liquidité. Le deuxième mandat que nous avons développé, c'est le mandat stabilité. Alors, ça, c'est un profil assez hybride. Il est à la croisée des chemins entre le court terme et le long terme. Alors, ce sont des gens, généralement, qui veulent, en fait, un couple, je ne vais pas être très technique, c'est des gens qui sont prudents, mais qui veulent un peu de rendement. Ouais, d'accord. Et donc, ça, c'est la deuxième solution que nous avons développée. Et puis, nous avons une solution qui est vraiment beaucoup plus adaptée pour des investisseurs, on va dire, horizon, visionnaire. Et donc, on appelle ça le mandat performant plus. Donc, ce sont des gens qui sont orientés vraiment performance. Et donc, qui peuvent prendre beaucoup plus de risques que ceux qui sont sur le mandat stabilité ou alors sur le mandat liquidité. Alors, vous semblez avoir cette assurance, justement. Alors, comment gérez-vous le risque sur investissement? Alors, le risque sur investissement, il est basé sur ce qu'on appelle le dispositif de gestion des risques. Alors, dans la nomenclature, pour ne pas être trop technique, vous avez le risque de marché, vous avez le risque de crédit, vous avez le risque de liquidité, vous avez des risques opérationnels. Alors, vous devez mettre en place un dispositif. Un dispositif, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles, l'ensemble des moyens matériels et l'ensemble des moyens humains que vous mettez pour gérer ces risques. Et donc, on peut vous garantir, pour gérer le risque de liquidité, nous avons un certain nombre de mécanismes que nous mettons en place. C'est-à-dire que si, par exemple, un investisseur qui a souscrit à son fonds a besoin de récupérer son argent, ce qu'on appelle un rachat,
nous sommes obligés de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de suivre à tout moment si nous pouvons faire face à ces rachats-là. Et donc, en réalité, il faut qu'on envisage en fait la probabilité qu'il y ait rachat. Donc, vous voyez, c'est des éléments techniques que nous développons déjà pour simuler le risque de rachat. Et donc, derrière, ça devient encore des éléments réglementaires que nous mettons. Maintenant, le risque de marché, c'est qu'en réalité, on peut se dire, est-ce qu'un actif va se retourner, c'est-à-dire est-ce que son prix va baisser? Vous voyez, ça c'est le deuxième type de risque. Derrière, comment nous gérons ce risque, c'est en diversifiant, en se disant que s'il y a un actif ou alors un instrument qui augmente et l'autre baisse, nous arrivons quand même à gérer une certaine stabilité. Donc voilà un peu, pour ne pas entrer en profondeur sur tout ce qui... Voilà, c'est pour se dire quand même, c'est tout un éventail d'actions que nous avons mis en place pour pouvoir gérer ces risques-là. Alors justement, concernant les produits et les marchés, M. Etoundi, quels sont les avantages de la FCPE que vous avez cité, Contacture par rapport aux autres justement sur ce marché? Alors, premièrement, comme j'ai dit, c'est une solution qui est sur mesure, qui est taillée pour des petits épargnants et également qui répond aussi aux besoins de gros, c'est-à-dire des corporates et des institutionnels. Ça, c'est le premier élément. C'est qui permet de faire la segmentation de manière à répondre et à adresser spécifiquement des besoins qui sont adaptés à un certain type de profil. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en réalité, il y a cette accessibilité-là. Pour vous dire, c'est que nous avons intégré des solutions de paiement mobiles qui vous permettent, en fait, à travers votre téléphone et à travers certains codes USSD, de souscrire à ce fonds commun de placement. Donc ça, c'est également un avantage que nous avons introduit. C'est qu'à partir de votre maison, vous pouvez souscrire à votre fonds commun de placement. Et le dernier élément, c'est que nous travaillons de plus en plus sur la digitalisation à 100% de tout le parcours de souscription. C'est-à-dire que vous pourrez, à partir de votre machine, entrer vos informations et souscrire et avoir directement les informations relatives à vos investissements. Maintenant aussi, le dernier avantage par rapport aux autres solutions bancaires d'épargne, c'est qu'avec un ticket de 15 000, vous pouvez commencer à épargner. Alors justement, vous avez anticipé sur la dernière question. En termes simples, qu'est-ce que Contacture peut donner aux clients, aux épargnants? Qu'est-ce que vous faites? Alors, disons pour que la vendeuse, la commerçante au marché puisse savoir exactement quelle question. Alors, je vais partir de la philosophie de notre groupe. Contactureur vient de contact. L'idée derrière, c'est de se dire qu'en fait, même si, quand vous faites du business, l'idée derrière, c'est de mettre en place, de créer une synergie entre les personnes. Vous voyez, donc, lorsque nous mettons Contacture Asset Management, c'est de vraiment mettre en lien les professionnels de la gestion de l'épargne que nous sommes avec les épargnants de tous bords. Donc, en fait, nous adoptons une approche directe parce que nos valeurs, c'est également la confiance, et puis l'exécution. Donc l'idée derrière, c'est de rassurer nos vis-à-vis, c'est de se dire que nous ne négligeons aucun segment de l'épargne. Tout le monde est intéressé par nos solutions, que ce soit la grande entreprise qui veut fidéliser ses clients, qui veut fidéliser ses talents, c'est-à-dire ses employés, qui veut motiver ses employés à travers le FCPE, Contacture Épargne Salariale, que ce soit le FCP, Contactureur obligataire, qui veut en fait apporter des solutions de rentabilité aux grands porteurs que peuvent être les solutions, des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, et puis même à la petite Bayam Salam, qui en fait a besoin d'avoir une visibilité sur l'évolution de son épargne. Donc voilà, globalement, on part de la vision pour la décliner sur une business line, c'est-à-dire une métier de notre holding, et puis la répercuter sur l'ensemble de la communauté des épargnants de la zone CEMAC. Mais justement, beaucoup de personnes auraient l'impression aujourd'hui que vous challengez un peu les banques classiques. Disons que nous ne challengeons pas, nous sommes complémentaires. Dans notre jargon, de toutes les façons, dans tout l'écosystème financier, on parle de la pyramide des besoins d'investissement. Alors, lorsque vous voulez entrer dans l'écosystème des investissements de l'épargne, vous commencez par une solution classique qui est l'épargne bancaire. Et donc, vous avez le dépôt à terme, vous avez les bons de caisse. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous voulez évoluer un peu vers une solution un peu plus sécurisée, vous pouvez aller sur un contrat d'épargne au niveau des compagnies d'assurance. Maintenant, lorsque vous êtes un peu plus aguerri et que vous voulez beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de rendement, vous évoluez donc vers des solutions alternatives d'épargne que sont les fonds communs de placement. Donc, disons que c'est un écosystème qui est structuré et sur chacun des filons, tous les acteurs trouvent leur compte. Alors justement, nous sortons de cet entretien avec la définition de l'approche africaine, camerounaise, africaine de la finance. Alors l'approche africaine, camerounaise de la gestion de l'épargne, parce que dans notre vision, le groupe Contactureur a pour vocation d'apporter des questions, alors des réponses africaines
aux besoins de financement et même d'épargne dans la zone CEMAC. Alors, l'idée de base, c'est comme je vais vraiment le répéter parce que je me fais le chantre de l'épargne informelle qui circule dans nos économies et qui n'est pas captée par nos marchés. C'est d'abord la première réponse africaine et camerouno-camerounaise et voire sémaco-sémacienne de nos besoins. C'est-à-dire qu'il faut d'abord partir de la constante qui est là. Nous avons une économie, une épargne qui circule et que nous n'arrivons pas à capter. Ce qui n'est pas le cas dans les économies développées, où en réalité tout est rigide, tout est connu, les circuits d'épargne et de mobilisation sont connus. Donc vous voyez, à travers donc, ces solutions, nous apportons premièrement une réponse directe. Autre chose, c'est à travers, disons que nous sommes en Afrique et nous savons qu'en réalité, nous sommes essentiellement liés par le principe de la communauté. À travers le FCPE, nous agressons cette question de communauté. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez un collègue qui est en difficulté, si vous avez ou si l'entreprise a mis en place un dispositif d'épargne salariale, vous voyez que le principe de communauté revient. Donc vous voyez que nous agressons effectivement, d'un point de vue économique, la réalité économique africaine, qui est essentiellement en informalisation de l'économie, et nous l'agressons à travers une segmentation de nos FCP contractuels obligataires, et de deux, nous répondons à un principe de solidarité et de communautarisme africain. Donc, à travers donc, la mise en place d'un FCPE d'épargne salariale qui permet donc aux entreprises de pouvoir créer une politique sociale au sein de leur écosystème. Très bien. Vous parlez justement d'un marché camerounais, africain. Vous répondez aux besoins justement de ce marché camerounais. Vous répondez forcément aux besoins du marché africain, de l'Afrique centrale et peut-être africain en général. Alors, de base, en tant que société de gestion agréée par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, nous avons un périmètre sémacien. Donc ça veut dire que nous agressons d'abord les problématiques de la zone CEMAC. Maintenant, nous sommes basés au Cameroun. Donc ça ne nous empêche pas aussi, comme je disais, de nous déployer au Gabon, au Tchad, en République centrafricaine. Effectivement, dans le cadre du groupe, nous avons nos vocations à nous déployer dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale, parce que nous envisageons de nous développer au niveau du Congo, de la RDC. Bien. Et puis, de plus en plus, nous participons à des événements qui impliquent d'autres pays comme l'Angola à travers le FICIAC, donc à travers certaines foires. Donc voilà un peu comment nous essayons de nous étendre. Donc. Bien, merci à vous, monsieur Eric Etoundi, pour ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes directeur général de Contactureur Asset Management SA. Merci, c'est bien ça. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et Dash Media. Et à très vite.